Le Conseil constitutionnel, à l'image de Prométhée, de la mythologie grecque, porte désormais le feu de la parole constitutionnelle. Elle aura 3 missions. La première, dire le droit. La seconde, c'est tenir à équidistance de toutes les pressions, d'où qu'elles viennent. Et puis la troisième, rassurer les Ivoiriens. Et c'est en cela, d'ailleurs, que la semaine devient décisive. Sinon, dans une démocratie normale, dans un état de fonctionnement normal, le Conseil constitutionnel ne ferait que son travail. Donc, ça ne devrait pas être une semaine décisive. Non, c'est décisif dans le sens où ça peut changer le destin de certains citoyens qui aspirent à diriger le pays, par exemple. Oui, je suis d'accord, mais notre contexte, nous le connaissons tous. Et surtout les contingences historiques dans lesquelles les différents conseils constitutionnels ont fonctionné. C'est aussi en cela que la semaine devient décisive. Aujourd'hui, l'enjeu du débat est tel, et les oppositions sont si tranchées que lorsque tu prends position, on va directement t'étiqueter. Mais il s'agit de la vie de la nation, et nous devons nous prononcer là-dessus. Absolument. À défaut de dire la vérité, peut-être il faut être honnête. Les Ivoiriens ont peur. Les Ivoiriens sont inquiets. Quelle est la valeur de la parole constitutionnelle quand des leaders politiques de renom ne sont pas inscrits sur la liste électorale? Par quelle gymnastique juridique? Et je me garde de m'immiscer dans le droit, je me prononce en tant que simple citoyen. Par quelle gymnastique juridique pourra-t-on demain valider leur candidature? Mais c'est cela qui fait peur. Et c'est en cela aussi que la semaine qui vient est décisive. Il faut, au-delà donc, de ce que le Conseil constitutionnel a à se prononcer, il faut que la République aille à l'encontre d'un certain nombre de candidats. Et aussi, il faut que ces candidats-là, avec leurs différents partis politiques, s'organisent aussi à rentrer dans la République. De sorte qu'au lendemain de la parole du Conseil constitutionnel, nous ne tombions pas comme si nous faisions un retour dans les années 2000, où autour de 19h-20h, le président de la Cour suprême d'alors, M. Tia Kone, devrait devrait statuer sur les candidats retenus. Et il y avait une sorte d'atmosphère lourde qui planait sur tout le pays. Nous étions si jeunes, on nous avait même interdit de sortir dans les rues. Et on avait exclu à cette époque un certain nombre de candidats. Et la suite, nous connaissons. Et comment faire pour ne pas que nous retombions dans tout ce qui est déjà arrivé? C'est ce qui rend cette semaine à venir décisive. Très bien. Professeur Nogbou?